Voilà, frères et sœurs, bonjour à vous tous dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelle joie pour moi, surtout il y a la grâce que Dieu accorde moi pour capable apporter la parole de Dieu. Je connais que la parole de Dieu est toujours un effet dans nous la vie. Il guérit nous les corps, notre âme, il fortifie nous, il sanctifie nous. Alléluia, et je te connais ça très bien. Avant donc, bien que nous continuions, laisse-nous rendre grâce à Dieu pour cette parole. Seigneur notre Dieu, n'a pas un nom qui remplace ta parole. Tout ce qui te fait les porte-parole et porte-parole seulement. Alléluia. Nous louons de ce qui nous a la grâce pour prêcher cette parole, pour entendre cette parole, pour confesser cette parole, pour croire dans cette parole, afin qu'il nous gagne tout miracle qui nous besoin. Je loue de ce qui te fait de nous en l'équerre pour comprendre, les yeux pour trop clairs, les oreilles pour tendre. Ta parole pour créer la foi dans nous l'équerre, les justifier nous, les fortifier nous. Il fait nous grandir, Seigneur, alléluia, pour le salut. Je dis toi merci, Seigneur, de ce que nous vivons dans la grâce, dans la protection, alléluia, dans la santé. Merci, Seigneur, et dans la prospérité. Nous louons de ce que tu es le Seigneur de notre vie et le Seigneur de toute l'île Maurice. Merci, notre Dieu. Amen. Nous pouvons présenter sa excellente série, La foi, qui est justement donc la base de toutes nos croyances, de toute la vie chrétienne, la foi. Et la semaine dernière, dimanche dernier, donc, on commence cause avec eux, un obstacle, un empêchement au niveau de notre foi. Autrement dit, quelque chose capable d'empêcher nous la foi fonctionner. Il dit là même, il n'est pas diminué. Il y a encore tout sur la force. Mais néanmoins, il y a quelque chose qui peut freiner, qui peut étouffer, qui peut empêcher, donc et bien fonctionner. Je trouve il paraît étrange qu'une grande personne comme le Saint-Esprit, Dieu le Saint-Esprit, la Bible dit nous qu'avons étouffé. Vous voyez, ça ne veut pas dire nous plus fort qu'il est, mais tout simplement nous empêche sa puissance manifestée dans nous la vie. La même chose pour la foi, aussi grand qu'il était. La Bible dit nous très clairement donc, rien n'est impossible à celui qui croit. La foi lui rend tout possible. Je te rappelle, nous déjà lire ça dans Matthieu 17, il dit rien ne vous sera impossible. Et pourtant donc, vous voyez, cette foi qui rend tout quelque chose possible, les cas avaient été étouffés, bloqués, pour certaines quelque chose. Et ce matin donc, eh bien, nous pouvons justement, ça quelque chose, la première quelque chose. Il y en a 2 ou 3 ou possiblement 4. Nous vous trouvez donc d'après ce que le Seigneur peut conduire à nous, afin qu'il nous capable d'éliminer, détruire ça un élément donc eh bien qui booste nous la foi là, qui empêche de fonctionner. Merci Seigneur, alléluia. Donc, il y a quelque chose qui est capable d'empêcher nous la foi fonctionner, comme il y en a aussi quelque chose qui est capable d'amplifier nous la foi, on est capable de dire, rendre-les libres, alléluia, et permettre-les fonctionner, opérer très librement. Première quelque chose qui m'a pu causer, donc d'ailleurs, on déjà commencé cause là la semaine dernière, et on peut continuer cause là ce matin, d'un plus grand détail, c'est ce qui nous appelle un manque de connaissance. Nous appelons ainsi parce que la Bible aussi, il parle de la manque de connaissance, un manque de connaissance plutôt. Il pas cause connaissance concernant quelque chose physique, l'agriculture, l'espace, ou bien donc concernant autre chose naturelle. Il peut cause nécessairement donc tout simplement manque de connaissance concernant Dieu, concernant sa parole, concernant sa volonté. Qui bon Dieu dire l'auban quelque chose eh bien qui concerne nous, comme la guérison, comme la prospérité, comme comment sortir vainqueur dans les épreuves, comment donc être capable mort dans la victoire de jour en jour. Si nous prenons connaissance lorsque ça fait là, nous la foi n'est pas pour fonctionner. Ou la foi, la foi, elle peut fonctionner, voyez, justement en rapport avec est-ce qu'il me connaît, ce que la Bible dit, l'Orsaban cisé là. Merci Seigneur, que le nom de Dieu soit béni. Dans la vie chrétienne, où avec moi, nous ne pouvons pas vivre seulement d'après ce qui nous connaît de la part de Dieu. Donc la connaissance, est très 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 important. Vous voyez, si ban chrétien, tu arrives à comprendre ça. Je te la vie, tu vas beaucoup plus facile. Vous voyez, nous tu peux affronter ban défi avec la joie, parce qu'il nous connaît ce qu'il nous besoin faire. Qui fait ce qui est un chrétien troublé, je te concerné, je te secoué, je te alarmé dans une situation difficile. Parce que je pas encore, il arrive à comprendre,
Alléluia. Donc pas encore, il arrive à comprendre et connaître ce qu'ils ont besoin de faire dans sa bonne situation-là. Fais-moi confiance. Dieu qui connaît tout quelque chose, bien meilleur que vous. L'infini connaît d'avance tout bon quelque chose qui tu peux arriver, qui peut arriver. Et ce qu'il est même les peines dire, hein, il aime les fins dire. Dieu donc, il connaît d'avance tout quelque chose, et l'infini prépare d'avance aux victoires dans n'importe quelle épreuve, quelle difficulté, quel problème qu'il est capable de faire face. Vous voyez, à cause de ça même, nous avons une connaissance. Comment sortir vainqueur de cette bonne épreuve-là? La Bible, et il vaut la peine, nous continue de dire ça. Il dit à nous très clairement donc le danger. Le danger donc est bien, comment on va dire, grand danger. Qui arrive nous, qui nous risquait quand nous prenons la connaissance que bon Dieu a envie de nous. Qui fait risquer donc aimer de nous tout la Bible? Est-ce que simplement nous comme un livre religieux de moralité pour être capable de lire et puis n'oublier lire? Non, la parole de Dieu c'est la connaissance de Dieu, c'est la pensée de Dieu, c'est ce que bon Dieu a envie ou connaît, c'est qu'il a envie de faire, c'est qu'il est capable de faire et comment est capable de permettre bon Dieu de faire ça dans la vie. La Bible dit nous très clairement. Vous voyez, faute de connaissance, quand nous ne pas connaissons ce que bon Dieu dit, dès quelque chose de très négatif et même donc fatal et même dangereux pour arriver. Non. Premièrement donc, eh bien, prenons la destruction. Mon peuple est détruit. Maintenant, il y a un mot très très fort. Comment ça veut dire détruit? Ou n'est plus existé. Vous voyez, ou peut vivre comme s'il dirait ou pas vivre. Pourquoi? Par manque de connaissance. Hein? Et puis donc, Isaïe, pour dire de son côté, il dit comme ça, donc par manque de connaissance, mon peuple l'y alle en captivité. Captivité veut dire l'esclavage. Captivité veut dire enchaîner. Veut dire un quelqu'un peut dominer le haut, et c'est pas bon Dieu. Donc, regardez comment la Bible est en accord avec la Bible. Malgré un verset fin capable d'écrire d'un siècle, et l'autre verset donc fin écrit 5 siècles après, 6 siècles après. D'après ce qu'ils m'en apprennent, toute la Bible est couverte une période 1600 ans. Vous voyez, 16 siècles. Et pourtant, personne pas contredit les autres camarades. Je vivent dans un endroit différent, mais inspiré par le même Saint-Esprit. Regarde ce que Jésus-Christ dit maintenant. Tandis que, Isaïe 5, verset 31, version Darby ou bien version en anglais, malheureusement la traduction seconde n'est pas traduite ainsi, il dit quand mon peuple l'y alle en captivité parce qu'il ignore la connaissance, il rejette la connaissance. Et Jésus-Christ maintenant lui dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Tandis que un manque de connaissance garde nous captifs, alléluia, et quand nous connaissons la vérité de la parole de Dieu, les rend-nous réellement libres. Merci Seigneur, que le nom de Dieu soit béni. Eh bien, c'est mon grand passion. Moi, je suis capable de dire, on appelle ça passe-temps. Mais pour moi, il y a plus qu'un passe-temps, il y a une passion dans moi depuis 1973. Je ne suis pas encore même un pasteur ni leader. Mais je suis fortement intéressé donc pour lire un livre chrétien, lire la parole de Dieu beaucoup. Et moi, je dépense presque tout mon casse pour acheter un livre chrétien. Livre par Gordon Lindsay, T.L. Osborne, John Lake, etc., etc. Pour moi, c'est encore un meilleur livre. Beaucoup plus intéressant, profond, que un livre qui peut écrire à Zodi. Un livre écrit par le frère Kenyon. Beaucoup de noms peut-être, vous n'êtes pas au courant à Zodi, vous voyez. Mais si je gagne un privilège, et beaucoup ça un livre là gratis, m'encourage pour lire, vous voyez. Est-ce qu'il n'est pas intéressant? Que, malgré que, l'Église, il redécouvert la nouvelle naissance depuis John Wesley, même avant, vous voyez, depuis donc, eh bien, Martin Luther et beaucoup d'autres. Et pourtant, malgré ce qui né de nouveau, c'était ban baptiste, ban évangélique, ban méthodiste, qui étaient sincères, qui vivent dans la sainteté, vous voyez, mais je accepté la maladie comme une bénédiction de Dieu. Vous voyez, et pas qu'il n'y a aucune guérison, quoique, moi, je lire que dans la vie de John Wesley, il finit écrit qu'il finit à 250 des cas de délivrance et de guérison dans ce ministère. Mais voilà comment tu prends ça. Quand bon Dieu a envie de guérir, si bon Dieu a envie de guérir, si vous restez malade, veut dire c'est la volonté de Dieu qui vous reste malade. Jusqu'à qu'en 1876, vous voyez, l'Église n'arrive découvert. C'est Dieu qui fait nous nés de nouveau là. C'est le même Dieu qui guérit nous les corps.
Il non seulement ressuscite nous l'esprit, il guérit nous les corps. Qui m'est arrivé? C'est une connaissance là. Je lisais fin ouvert là. À partir de ce moment-là, je ne pas laisse aucun chrétien dans l'église reste malade. Moi, je peux dire, ban chrétien qui sape là hautement bas, l'eau toit la case parfois, côte cassée, 10 personnes qui donnent partout, je te prie pour ça qui est jusqu'à qui les guérit. Moi, je peux donc bien, je peux prier pour ban qui a un coup de balle et qui retourne à la santé. Je ne peux pas te permettre du tout qu'il y ait quelqu'un reste malade dans l'église. De il y a une connaissance là. Aujourd'hui, malgré que pour nous, quand nous tendons à Dieu guérir pour nous, c'est normal. Mais est-ce que ça, connaissance-là, est vraiment approfondie? Vous voyez? Moi, je connais que mes chrétiens me disent que la guérison, délivrant de la maladie, de l'esprit de maladie, mais on peut connaître la connaissance en général. Et maintenant, il y a quelque chose. Malgré qu'ils expérimentent une guérison, on n'a pas pour les croire. Jusqu'à quel point, jusqu'à quel niveau. Mais je te reste pauvre. Je te crois que la pauvreté maintenant, donc, c'est une bénédiction. Est-ce que vous connaissez le frère John Lake? Ça, quand tu guérison, l'expérimenter là, avec seule équipe. Au cas d'écrire 5-6 livres comme les actes des apôtres. Toutes sortes de qualités de guérison. Et pourtant, beaucoup parmi eux, mots défunts. Je traite avec même linge, même souliers pendant des mois et des mois. Je marchais pour le prêcher l'évangile, trou dans un fond soulier. Linge déchiré. Je mots défunts. Je ne sais pas si encore connais qui Dieu, qui ressuscite nous l'esprit, qui guérit nous les corps, c'est le même Dieu qui rend nous riches. L'étant John Lake maintenant, il vient à la connaissance de ce Dieu qui fait lui prospérer, les regretter. Le diamant laisse 12 des meilleurs hommes de Dieu, morts défunts, parce qu'il ne m'a pas connaît qui dit le pouvoir à nos besoins. Il est dans les retours de l'Amérique maintenant, dans l'époque qui se appelle récession, dépression, un peu comme c'était là, je peux prédire pour nous, mais pas pour l'Église. Hein? L'Église ne va pas nous, il ne faut pas nous croire là-dedans. Les cas pour le monde, il n'est pas pour nous. Nous sommes enfants du royaume. Pour confesser tous les grands matins, la Bible dit à moi, Jésus-Christ s'est offert lui-même pour m'arracher de ce présent siècle mauvais. Une traduction, il dit pour m'arracher de toute la misère que le monde est capable d'endurer. Sa pauvreté, sa maladie, etc., il n'est pas pour nous. Nous, dans le monde, nous pas du monde, nous sommes enfants du royaume. L'état maintenant, donc, John Lake, il retourne en Amérique, il a une grande dépression. Il peut rouler sur le dos, il peut manger en abondance. Vous voyez? Parce qu'il dit non. On connaît maintenant donc qui Dieu les pouvoirs à tous nos besoins. Aimé Saint Paul McPherson, une grande dame de l'Évangile, s'il n'est pas existé, Catherine Kuhlman pas peut exister. Parce que mon temps Catherine Kuhlman dit, il fait inspiré de la vie d'Aimé Saint Paul McPherson. Est-ce que vous connaissez qui cette madame-là, avec ses enfants, trouve beaucoup de guérison tous les jours, et on arrive à la cave. C'était là pour le casser la tête quand pour manger. 50 sous, il n'a pas. Les gars, il est en rayon fini, il est au lit tout seul. Personne pas même penser, vous allez, sœur aimée, est-ce qu'il y a un peu manger, boire. Vous voyez? Jusqu'à qu'il arrive découvert, qui c'est même Dieu qui guérit là, jusqu'à qu'il arrive à la connaissance. D'ailleurs, un chrétien, pourquoi être délivré de ce démon de pauvreté et manquement. Moi, tu es content ou écoute-moi. Vous voyez l'or là. Merci Seigneur. Parce que si moi j'ai 10 démons qui approchent de moi et n'a pas de problème, au moins 6 là-dedans cause avec moi les autres problèmes finances. Laisse-moi retourner beaucoup là mercredi. Comment être délivré de tout un démon qui bloque la vie financière, qui empêche de gagner promotion, qui empêche de gagner la carte, le tout qui a envie de gagner. Merci Seigneur. Moi, je fais une étude approfondie, Laurent, mon frère, mon sœur. Et la voie de la délivrance, par la grâce de Dieu, nous peut construire, nous peut bâtir. Merci Seigneur. Nous peut aider les autres pays. Je retourne donc à cette grande demoiselle, Madame First, à Aimé Saint Paul McPherson. Le temps, il arrive découvert que Dieu est un Dieu de prospérité. Vous connaissez qui arrive? Il rend plus joli la case qui existait en Californie. Ça a encore existé aujourd'hui. Le temps, Hollywood peut faire fiasco. Il peut prospérer. Qui faire? Il arrive découvert que Dieu c'est un Dieu qui fait nous prospérer. Il gagne la connaissance. Il gagne la connaissance. Les bons mots disent où ça? Il faut montrer jusqu'à quel point connaissance est très important. Vous voyez?
La même chose pour nos frères Oral Roberts. Ils font croisade de guérison, on peut guérir partout. Et ils rentrent côté li. Ils honté pour y assis l'oban 16 qui tiennent. Vous connaissez les tiennent qui sont bien hautes, donc bien pesants. Pas gros, mais bien pesants. Les gars, pas encore mon ban même cassé. Vous voyez? Alors, ils me décourageaient. Ils ont même envie de quitter le ministère. Un jour, l'État peut fêter la Bible. Vous connaissez qui lire, qui l'a trouvé? Bien aimé. Mollet avant tout quelque chose qui te prospère à tous égards et qui est en parfaite santé. Comme prospère l'état de ton âme. Il criait, Evelyne, Evelyne c'est sa femme, vinget ça, ma chérie, regarde cela. Il y a une connaissance, il y a une révélation. Vous voyez, et vous connaissez cet homme. Il construire la tour de prière, l'université chrétienne. Vous voyez, il écrit plus qu'il descend, il lui donne tout ça, il a cadeau. Extraordinaire. Quand il arrive, connaît. Quand il arrive, connaît. Quand il arrive, connaît ce que bon Dieu a envie de faire. Au cas de nous, beaucoup des autres exemples encore. Moi, j'explique un cas dans la Bible qui est intéressant. Jésus-Christ, l'apôtre Paul plutôt, il rentre dans l'endroit donc bien qu'appelle Éphèse. Vous connaissez quelle question il pose? Est-ce qu'ils ont recevoir le Saint-Esprit quand ils croient? Quelle était la réponse? Nous pouvons même tendre qu'il y a un Saint-Esprit existait. Autrement dit, nous pas connaît. Nous pas comprend ça, nous. L'apôtre Paul fait autres connaît. Fait autres comprend. Il explique autres. Quand je connais, je comprends, je fais ce qu'il est besoin de faire, je recevoir le Saint-Esprit. Un autre cas dans la Bible. Mon frère, mon sœur, la connaissance de la parole de Dieu, les bien numéro 1 dans la vie. Mon frère, ça numéro 1 de moi. Vous voyez, merci Seigneur. L'étant bon Dieu, donc, eh bien, tu appelles moi pour prendre charge cette église de la voie de la délivrance. Vous voyez? Bon, parce que longtemps, j'ai beaucoup hésité. Pour un jour ou des jours. Étant bon Dieu de faire moi comprendre quelque chose. Mon législation disparaît. Mon gagne l'assurance. Mon comprend ce qui m'oblige à comprendre. Mon connaît ce qui m'oblige à connaître. Cyril, ce ministère, il n'est pas venu de toi. Mon fin appelle-toi. Mon prends ça toute la vie et tous ceux qui vous travaillent avec toi. Merci Seigneur, mon comprend. Mon gagne la connaissance, mon gagne la révélation. Oui, donc, moi, tu peux dire, donc, il y a le plat de la Bible. Un qui peut lire la Bible, peut lire un parchemin, peut lire le livre d'Ésaïe. Vous voyez, gros rouleau. Il tient à casse, il tient le ministre des Finances. Vous voyez, d'Éthiopie. Et ça, il peut lire Philippe l'évangéliste, où vous trouvez ça dans l'Acte des Apôtres, chapitre 8, côté de lui, est-ce qu'il te peut comprendre ce qu'il te peut lire? Ça, c'est très important, ça. Bon, montrez-vous tout à l'heure, au cas centaines de cantiques, ou pas comprendre ce que vous pouvez dire. Maintenant, vous comprenez intellectuellement, mais vous pas encore une révélation, là. Très important, ça. Montrez-vous, mais je prêche quelque chose. Vous voyez? Mais je te langage, je te la vie, je te façon de faire, contre Dieu, c'est que je te prêcher. De faire semblant croire. Maintenant, je te connais ce que je te peux dire, il est vrai. Mais pour ceux qui ne pas encore vivre vrai, parce que je ne peux pas encore comprendre. Mais là, je te connais qui l'Éthiopien dit, comment est-ce qu'il est capable de comprendre si personne ne explique-moi? Ah, non, il y en a quelqu'un qui vous explique la parole de Dieu. Soit à travers ou pasteur, à travers un autre kiken, ou bien directement par le Saint-Esprit. On gagne beaucoup de révélations directement par le Saint-Esprit. Mon ministère est basé sur la révélation, la connaissance, la compréhension que le Saint-Esprit fait de moi. Merci Seigneur. Puisque moi, on a sa connaissance-là, vous voyez, merci Seigneur. À chaque fois, moi, tu tombes dans une guide de découragement, vous besoin de dire, Cyril, tu connais plus que ça. Tu connais ce qu'il vient faire. Moi, tu tombes dans une tristesse, Cyril te connaît plus que ça. Tu connais ce qu'il vient faire. Alors, ma connaissance de la parole de Dieu, lui fait moi triompher. Lui noie découragement et tristesse et lui donne moi la joie et la persévérance pour me continuer. Maintenant, laisse-nous commencer à lire. Merci, c'est que nous visons à lire. Merci Jésus. Alléluia. Laisse-nous donner la connaissance de la parole de Dieu, la compréhension de la parole de Dieu, sur place qu'il est bien. Autrement dit, nous la foi lui pour bloquer. Les temps nous enlèvent cette ignorance et nous mettent dans nous les guerres un désir pour plus connaître la parole de Dieu. Nous la foi lui pour nous grandir dans la foi automatiquement. Bon, pour lire avec vous dans Matthieu chapitre 13, le verset 11. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus, que le nom de Dieu soit béni. Vous connaissez donc, eh bien, Jésus-Christ est une donne une parabole. Nous avons écrire, nous avons lire, nous avons prêcher là pendant 90 minutes sans exagérer. La parabole donc du semeur.
Jésus-Christ dit s'explique en parabole. Si nous ne comprenons pas cette parabole, comment nous pouvons comprendre les autres paraboles? Mais il arrivait donc, malgré il explique ça, malgré il donne cette parabole, ben, le disciple ne comprend. Très important ça. Là, Jésus-Christ dit comme ça, donc, eh bien, à vous a été donné de connaître ou bien de comprendre les mystères du royaume de Dieu. Ah! Et puis il dit comme ça, donc, eh bien, si je ne pas comprends ça, comment je peux comprendre les autres? Donc le mot comprendre ou connaître, il est très souligné par Jésus-Christ. Merci Seigneur, vous voyez. Mais le mot connaître ici, ou bien comprendre, vous voyez, le terme en anglais c'est to insightfully know. Inside, fully. Full insight. Le mot insight, il sorti dans deux mots. In, en, sight, veut dire donc trouver. Il veut dire donc beaucoup plus qu'une connaissance intellectuelle, académique, ou bien trouve, vous voyez, ou bien percevoir, ou bien, on ne va pas dire lire entre les lignes, ou bien percevoir, ou bien une révélation, là. Justement, donc, le mot révélation, en anglais, c'est le mot insight. Vous voyez? Ou trouve, comment, ou bien trouver. Ou pas simplement, donc, on garde l'information dans la tête, ou capable même citer qui verset, quand il trouvait dans la Bible, combien de fois il trouvait dans la Bible, ou qu'à citer donc en beaucoup de versions. Non, 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 non. Vous voyez? Merci Seigneur. Alors, il dit, à vous a été donné, a été donné, a été donné. Alors, bien commence par ça. Dieu donne-moi le pouvoir pour comprendre sa parole. Dieu donne-moi le pouvoir de connaître sa parole. Ça, il vient donc au-dedans de vous, ça. Mon tout le temps, finina cette conception en moi. Depuis mon né de nouveau. Vous voyez? D'ailleurs, bon Dieu qui servit avec des apôtres chapitre 8 pour faire moi comprendre. Ça. L'étant l'Éthiopien dit comment est-ce que mon cas comprend si il personne pour aider moi? Il y a le Saint-Esprit avec moi. Le même Saint-Esprit qui inspire tout saban, auteur de la Bible pour écrire la Bible, ce même Saint-Esprit est au-dedans de moi pour me comprendre la parole de Dieu, c'est un ce ministère. Je dis, aide-moi pour comprendre Saint-Esprit. Et il est formidable quand on comprend quelque chose, quand on comprend quelque chose, quand on comprend que Dieu, c'est celui qui guérit ou pas pour perdre aucune maladie, qu'importe comment il appelle. Quand on comprend, quand on connaît que Dieu pouvoir au besoin, même si le monde entier est dans récession et les autres n'ont pas connu quoi problème, on n'a pas pour perdre. Quand on comprend que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde, quand on connaît ça, on n'a pas pour perdre n'importe quelle opposition. Moi, je n'ai opposition, papa, qui a fait ou trembler. C'était mon God pour moi-même, jamais m'en raconter. Vous voyez? Mais moi, tout le temps, on a cette conscience en moi. Vous voyez? Peut-être on des attend moi dire longtemps quand Dieu me dit comment ça va. Vous voyez? Vous dire, Alléluia, tant que Jésus-Christ vivant, moi, vous toujours triompher. Ce qui veut dire que moi, vous triompher en tout temps. C'était une révélation que bon Dieu me donne moi. Vous voyez, personne n'a qu'à détrôner Jésus-Christ, personne n'a qu'à détrôner moi, parce qu'ils m'ont en Christ, moi aussi. Moi, la foi est en Christ. Mes yeux sont fixés sur Jésus-Christ. Merci Seigneur, Alléluia. Donc, eh bien, l'idée à vous a été donné de connaître les mystères. Regarde bien ce terme-là. Mais vraiment, j'ai un mystère, vrai. Juste pas le cas, non, non, faux, totalement. Il dit à vous, à vous, à vous, à vous, à vous. Bon, vous donnez un autre verset tout à l'heure qui pour faire comprendre ça plus bien. Le mot mystère veut dire les réserver seulement à ceux qui sont dans le cercle, dans l'assemblée, ou dans sa cercle là, ou dans la famille de Dieu. Vous voyez? Ban qui pas encore connaît Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je ne pas qu'à connaître ça, ban mystère là. Le mot mystère veut dire secret. Vous voyez? Mais il n'est pas un secret pour vous. Il y a un secret pour les autres, qui ne pas encore connaître Jésus. Dès que Jésus-Christ dit maintenant, je te connais donc, je te rappelle les temps, comment ça s'appelle déjà? Je te rappelle les temps Jésus-Christ, ben là, venu dire Seigneur, Luc chapitre 10, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus-Christ dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair, etc. Réjouissez-vous donc de ce que, parlons pas réjouis aux autres parce que ben, démons soumettent à autres, mais réjouis aux autres parce qu'ils ont non fini écrit dans le livre de vie, et puis je connais qu'il les fait. Il tressaillait de joie, il dit à papa, me louer toi de ce qui te révèle ces choses. Tu me révèles ces choses à ces petits qui croient. Ah! Vous ne pouvez pas dire grand, pas connu que ça, non. Jésus-Christ est content, il dit à papa, tu me révèles ça. À tous ceux qui croient en toi, ces petits qui croient. De dire, Seigneur, me louer toi de ce qui te révèle moi ces choses. Révèle-moi ton autorité.
Révèle-moi la puissance dans ton nom. Si moi, montre où t'allais, quelle dit la prière ou bien faire. Si vous pouvez prier, donc, eh bien, Seigneur, côte-moi la case, côte-moi le dos, ou ça, vous pouvez prier fausse là. Vous pouvez mettre Sarit Divan Bif. On bien dit là, mon croire. Ou la prière, les biais spirituels d'abord, pour les choses spirituelles. Et là, ça m'a des autres qui se lavent automatiquement. On peut expliquer où ça t'a l'air. Vous voyez? Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Le verset 23 dans Matthieu chapitre 13, il explique quelque chose encore qui m'ont déjà dit et qui justement, il ressouligne ce qui nous peut causer pendant ces quelques minutes. Il peut explique maintenant aux disciples qui ne peuvent pas encore comprendre la parabole du semeur et de semence qui tombe dans 4 différents endroits. Il dit celui qui vient de recevoir la semence de la bonne terre, c'est celui qui entend la parole de Dieu et la comprend. Ah, pas juste en dit, bien comprend. Quand on prêche l'évangile, comme on enseigne la parole de Dieu plutôt, moi tout le temps pose cette question. Est-ce que je peux comprendre là? Est-ce que je peux comprendre là? Jésus-Christ dit aussi, est-ce que je peux comprendre là? Parce que quand on a un frère, un sœur dire Amen, quand je peux hocher la tête, ça ne veut pas dire nécessairement je peux comprendre. Moi, prier pour je comprendre, et me retourne la case. Avant, moi, je dis, Seigneur, est-ce que je peux comprendre? Moi, puis God me pense avec, est-ce que je peux comprendre? Moi, pas qu'à penser, non, là, c'est pas ban quelque chose, on pas connaître quoi. Seigneur, est-ce que je te comprends? Si je peux comprendre, moi, prêcher dans le vide. Maintenant, moi, console-moi, Laurent, affaires. Beaucoup parmi ça, chrétiens-là, pour prendre un DVD, un CD, pour continuer à écouter. Parfois, nous pas comprenons quand nous écoutons le premier coup. Les temps nous écoutons deuxième, troisième, quatrième coup. Là, nous comprenons, là, il y a une révélation pour nous. Bon, vous voyez, nous, ça point là tout à l'heure. Il dit, celui donc qui recevra la parole de Dieu, hein, qui entend, et qui la comprend, c'est ça, quelqu'un-là qui porte ban fruit. Qui fait risquer la parole de Dieu pas porte ban fruit dans nos la vie? Il dépend si nous ne comprenons ou bien non. Vous voyez, la parole de Dieu, il peut le faire juste pour être lu, pour nous les lire, ou bien pour nous étudier lui seulement, ou bien pour nous prêcher seulement, ou bien pour nous écouter seulement. Tout cela est bon, mais il finit d'être écrit, il est lu, il est prêché, il est entendu, afin que nous comprenions. Les là, les pour ban fruit dans nos la vie. Est-ce qu'il n'est pas tout formidable? Que chaque parole que nous lisons, chaque semence spirituelle, les pour ban fruit dans nos la vie? Semence de guérison, fruit la guérison. Semence de prospérité, soyez comme fruit, donc, eh bien, prospérité. Etc., 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 c'est pour formidable. Le secret, c'est la connaissance, c'est la compréhension. Merci Seigneur. Alléluia. Jésus-Christ dit dans Marc, chapitre 7, et le verset 14. Vous pouvez lire ça pour vous, mon frère, mon sœur. Vous pouvez lire ça pour vous. Regarde donc, eh bien, donc, il dit, merci Jésus. Ensuite, ayant de nouveau appelé la foule à lui, il lui dit, écoutez-moi tous et comprenez. Ah bon? Écoutez-moi tous et comprenez. Pas juste écoute-moi, mais comprends ce que je peux dire. Je tout. Je dis à toi, venez. Moi, pour cause avec je là, écoute-moi et comprends. Au ban frère, au ban sœur, juste écouter sans comprendre. Vous voyez donc les passés évidents. Je connais longtemps, une roupie, c'est une grande importance. 5 sous, c'est une importance. Les tu fais avec cuir. Et très souvent, 5 sous là, tellement vieux qu'il y a une farce. Vous voyez? Il était fâché totalement. Alors ici, c'est une farce qui est visible. Alors, on amène ça à la boutique. Le boutiquier, il n'a pas passé. Hein? Alors, non, il est comme ça. Ou écoutez et ou comprend. 2 farces. Même à Azodienne, bien à des faces. Vous voyez? Si comme si il y a une seule face, il dit, ah, il va pour passer. Vous voyez? Ni à la banque, ni aucun part. Merci Seigneur, que le nom de Dieu soit béni. Écoutez et comprenez. Écoutez et comprenez. À cause de ça même. Vous voyez, gloire à Dieu. Vous faites le peuple répéter avec moi, tous les dimanches matin, tous les mercredis matin, à chaque fois. Si par exemple, on ne pas dire le peuple répéter, moi, je dis moi-même, Seigneur, te demande l'équerre pour comprendre. Moi, je dis ça tous les jours, moi, la vie, moi. Tous les jours. Qui fait? Merci Seigneur pour ce que moi déjà comprend. Merci Seigneur pour ce que moi peut comprendre. Merci Seigneur pour tout ce que moi bien comprend. Si ou maintenant, on répète ça juste une fois, 2 fois par semaine, ou degré de compréhension, il est très très lente. Faites de scène la prière de tous les jours, même 2-3 fois par jour. Parce que sans compréhension, sans donc et bien connaissance, ou la foi, les pour vous bloquer. Mon retour, Lorraine, c'est intéressant maintenant, donc, gloire à Dieu, et il a des qualités l'intelligence.
des cas comprend mathématiques, les cas comprend l'espace, les cas comprend computer, les cas comprend la médecine, sur l'intelligence ordinaire, académique, vous voyez. Mais nous pas comprendre la parole de Dieu avec même qualité de l'intelligence. Non, non, non. Il y a des qualités de l'intelligence, pareil, il y a des qualités de l'amour. Il y a l'amour naturel. Ça, il est très limité, très souvent, il est très égoïste. Vous voyez, je suis content du monde parce que donc, je attends ce qu'il a à faire pour moi. Vous voyez. Une maman, pas tout maman comme ça, une maman, elle est contente de ses enfants parce que petit là, livre sur la tête, lui dire. Mais si petit là, il fait, ça s'appelle l'amour, ça. L'amour, il est sans condition. Ça, c'est l'amour de Dieu. Dieu, il est content en moi sans condition. Merci Seigneur. Amen, 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 amen. Maintenant, il est content quand on réussit, mais il n'est pas pour moi content moi si moi arrivé, donc pas pétarder pour réussir, etc., etc. Il y a un peu pareil comme une déqualité la vie. Il y a la vie ordinaire, et oui, il y a la vie surnaturelle. Jésus-Christ dit comme ça, donc, vous êtes pour dire ça, la vie ordinaire là, vous êtes capable de gagner la vie surnaturelle, que la Bible appelle, et la vie supérieure en qualité, qui déborde en quantité. Merci Seigneur. Vous voyez, comprendre est bien important, très important. Faire la prière pour qu'il comprend. Le moment où on comprend, on n'est plus pour la guerre, pour croire là. Les vignes automatiques pour croire. Automatique, automatique. Parce qu'on comprend. Jésus-Christ, ça c'est un de mon passage préféré. Moi, tu dis ça donc la fois dernière. On dit ça plusieurs fois d'ailleurs. Jésus-Christ donc, avant qu'il rentre dans pirogue avec ce bon disciple, Marc chapitre 8, il dit, prends garde, méfiez-vous, les vins, pharisiens et Hérode, puisque moi t'explique les vins la fois dernière, moi pas pour expliquer les aujourd'hui, vous voyez. C'est pas le vin du vin, c'est les vins que je mets de la farine pour faire les gonfler, pour faire du pain, vous voyez. Maintenant, mal croit, mal comprend, voilà le problème, mal comprend. Les vidéos comme ça, donc, il y a une seule du pain pour traiter du monde, voyez. Là, c'est écrit comme ça, donc, est-ce qu'ils ont pénal l'intelligence? Est-ce qu'ils n'ont pas encore comprend encore? Ah bon? Il n'est pas contribué à la gloire de Dieu si je ne pas encore comprend. Est-ce qu'ils n'ont pas encore comprend? Est-ce qu'ils ont pénal l'intelligence? Donc Dieu envie moi l'intelligence, il envie moi comprend. La parole de Dieu. Merci Seigneur, que le nom de Dieu soit béni. Alléluia. Maintenant, on arrive à comprendre qui ça m'a disciple là. C'est quelque chose que tu comprends. Tu comprends avec jeu de coco la tête, qui a du pain, il n'est pas pour suffire pour traiter du monde. Mais il y a une autre compréhension maintenant. Qui si par exemple il est arrivé dans une circonstance, une seule du pain, et il y en a 13, 20 du monde, la puissance de Dieu, capable de manifester, et nous trouvons ça du pain là multiplié. Vous n'avez pas tenu sa connaissance là. Malgré que, justement, les là, les écrits visant à rappeler les autres, eh bien, quand il y en a 10, 5 du pain, 5000 du monde, vous n'êtes pas, tous les 5000 pas être nourris? Et là, est-ce qu'ils n'ont pas encore compris? On va frère, on va sœur, les bouées doux pour comprendre ça. Amen, amen, amen. Les bouées doux plutôt quand on comprend ça. Hein? C'est que Dieu est capable de faire et il a envie de faire. Et un homme de Dieu préféré sur la terre là, bien sûr, Maurice Cerullo. Mais possiblement équivalent, vous voyez, pour ne pas dire deuxième là ou la liste, ou bien équivalent, c'est Yonggi-cho. Extraordinaire. Merci Seigneur. Dieu met de ce légué pour bâtir un bâtiment de 10 000 places, sur premier l'église. Quelque chose qui n'a pas encore existé en Corée. Ce comité réuni, maintenant, il y a combien de temps? Les mettent casse à la table, descend de l'or. Maintenant, il abandonne-les. Je t'abandonne-les. Avec descend de l'or. Il y a beaucoup moins ce qu'il y a de mon salaire de vous bâtir une église qui beaucoup de 10 millions de l'or. Les lignes comprennent quelque chose, par la foi. Dieu une cause avec lui. On n'a pas une comprend. Il y en a un dès qu'il retourne après parce qu'il a sa révélation là. Vous voyez, comprend, il y a un grand quelque chose. Quand on comprend quelque chose, merci Seigneur. Il y a une grande différence entre l'information dans le coco la tête et ce qu'il me comprend avec ou les cœurs. La parole de Dieu, on comprend avec ou les cœurs. C'est en croyant du cœur, en comprenant avec le cœur. La Bible dit comme ça, donc, voilà mes frères, mes sœurs. Jésus-Christ dit comme ça, donc, mon parole n'est pas pénétrée dans les cœurs. Jésus-Christ dit ça avec les pharisiens. Mon parole n'est pas pénétrée dans les cœurs. C'est ça le mot pénètre. Le mot pénètre, le mot connaître plutôt, il veut dire pénétrer. Lire ça donc, vous allez voir,
longtemps, moi, j'ai une traduction, mon pays qui s'appelle Tchouraki. Il y a un langage littéral en français. Voyez? Et là, partout, quand on a le mot connaître, il servait le mot pénétrer, il rentre dans le fond dans les cœurs. Quand on connaît une parole, il rentre profondément dans les cœurs. Il est beaucoup plus qu'on a intelligence. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Ou les cœurs, il y a un lisier. Ou les cœurs, il y a les oreilles. Ou les cœurs, il y a l'intelligence. Marcher avec Dieu ou pas marcher avec ou la tête, ça. Ou la tête pour dire où, moi gagne 10 000 roupies, me donne 1000 roupies. Moi pour 19 000 roupies. Comment ça que là, moi pour gagner plus beaucoup encore? Ça c'est ou logique ça, ou l'intelligence. Mais ou l'intelligence qui nous permet tout de gagner une révélation pour faire croire avec aise, avec joie. Le Seigneur, il pour pouvoir à tout mon besoin. Le Seigneur est fidèle, il ouvre les écluses des cieux pour moi. Ou l'intelligence spirituelle pour dire où? Voilà le rapport au docteur. Il paraît donc dangereux. Vous voyez? Ou l'intelligence spirituelle pour dire comme ça donc, mon Dieu c'est mon médecin. Ce parole, c'est mon médicament pour tous mes corps. Ou reste calme et tranquille. Et où laisse bon Dieu agir. Merci Seigneur, alléluia, gloire à Dieu. Maintenant, on arrive trop ceci et chaque fois ça arrive, pour ne pas dire ça mot-là, mais laisse-moi dire moi indigné, pour ne pas dire moi gâché. Très souvent, les témoins de quelqu'un qui me explique ce problème, on commence à expliquer, dire, ah, moi connais ça, pasteur, moi connais ça. Qui se pérou de là? Moi déjà lire ça, moi déjà attendez. Peut-être même on les a prêchés, vous voyez, vous voyez, ou quand on a quelque chose, lire quelque chose, et on peut encore comprendre. Vous voyez, quand on comprend quelque chose, on a une conviction, on pas pose question, ou pas tracasser, on connaît exactement ce qu'il vient faire. Vous voyez, la Bible appelle ça la connaissance révélatrice. On connaît ça par révélation. Merci Jésus. Moi, donne-nous l'exemple. David, l'état littéral 20 Goliath. Mais tout le monde, tu lis même la Bible qui lit, les 5 livres de la loi. Tout le monde. Depuis les rois, tout. Peut-être pas tout tu lis, mais tout le monde ici a conçu. Vous êtes tous ici à conçu, mais il est tout seul qui gagne une révélation, l'autre aussi à concision. Pour lui, l'un comprend, l'un connaît, qui est circoncis, veut dire une alliance en Dieu avec lui. Et qui, comment s'appelle là? Eh bien, Goliath, il n'est pas circoncis, et il est besoin de vaincu. Il y a une alliance avec Dieu. Il y a une connaissance, une révélation, lorsque circoncision. Pour eux, tout simplement, donc, comme il y a 8 jours, et on va le parent, il amène ma côte sacrificateur, une verset qui bizarre, etc., etc. Ça prouve que moi, je vis, et je n'ai pas aucun profit de ça, et ça passe à visite non. Mais lui, vous voyez, il y a une révélation, là. La Bible dit nous finissons circoncis dans le cœur. La Bible dit nous ce qui comptait maintenant. Ce n'est pas aux Juifs, aux Grecs, aux ports ici, ou par là-bas, c'est qu'il y a une nouvelle créature. Ce qui a de la valeur. Ah! Ce qui a de la valeur. Si tu connais qui valait ou non. Si vous avez une révélation, là, ou une nouvelle créature. Vous connaissez qu'une nouvelle créature, il fait, mon frère? Il triomphe du monde. Il est la lumière du monde. Il est invincible. Merci Seigneur. Gloire à Dieu, merci Jésus. Ça veut dire pas qu'à vaincre. Si vous vivez pour la nouvelle création qui vous était, personne n'est pas capable de vaincre. Parce que, ou même, on vaincre le monde entier. Et nous faisons une révélation, là. Pour nous, simplement, moi, je prends baptême, moi, je parle en langue, je prends la Sainte Cède, moi, l'église, beaucoup plus que ça. Ou un fils de Dieu, fils du Très-Haut. Vous avez une révélation, là. Merci Seigneur, que le nom de Dieu soit béni. Alléluia. Gloire à Dieu. Jésus-Christ pour dire avec ban pharisien, je ne pas connais les Écritures, je ne pas connais la parole de Dieu. Maintenant, il peut dire ça avec quelqu'un qui connaît la Genèse jusqu'à Malachie. Mais il est bien dit, il peut dire qu'il y a une révélation. Là. Il est dans la tête, mais il n'est pas dans les cœurs. Oui, il est dans la tête, mais il n'est pas dans les cœurs. Maintenant, mon temps quelqu'un dit, merci Seigneur, mon temps quelqu'un dit, plus longue distance qui existait, c'est entre où la tête et où les cœurs. Maintenant, visiblement parlant, naturellement parlant, il y a 18 pouces. Mais dans le monde spirituel, c'est un abîme. Vous voyez? Alors, vous devez apprendre ce qui vous entendez, ce qui dans vos mémoires, fait les dans les cœurs. Je vais vous montrer tout à l'heure comment vous faire ça. Je fais tous les jours. Et je trouve les marcher.
Moi, je lui porte beaucoup de fruits. Moi, pas là juste pour, bon, ou pas venir l'église, moi, faire un sermon, etc., pour passer le temps. Non, 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 moi, pas faire maintenant comme ça. Moi, on n'a pas fait maintenant comme ça. Si moi, pas, tu connais les morceaux, moi, tu veux dire faire autre chose. Moi, tu fais le travail. Si moi, pas, tu découvres que la parole de Dieu, il est vivant, il est puissant, il est idéal, il répond à toutes les questions. Quand on arrive à comprendre que moi, la foi rend tout quelque chose de possible, mon envie fait tout le monde comme ça. Vous voyez? Moi, la foi, il rend tout quelque chose de possible. Ou la foi rend tout quelque chose de possible. Mon bon frère, mon bon sœur, écoute-moi bien. Mon papa, si je peux entretenir ou pendant 1 heure, 15 minutes. Mon père donne donc, eh bien, une instruction qui est capable de donner n'importe quelle situation qui est capable d'être, ou la foi, dans la parole de Dieu. Amen, amen, amen. Merci Seigneur, que le nom de Dieu soit béni. L'intelligence spirituelle ou développée à l'école pour ban livre, pour ban expérience. Merci Seigneur. Mais l'intelligence spirituelle, la compréhension spirituelle, au gagné par le Saint-Esprit. Et ce qui donc est bien, on peut lire dans Ésaïe chapitre 11, l'Esprit de Dieu, il y a un esprit qui donne la connaissance et l'intelligence. Il donne la connaissance, il donne l'intelligence. Qu'on fait ça tous les jours. Le Saint-Esprit fait moi comprendre quelque chose, le Saint-Esprit rend moi intelligent. Merci Seigneur. Maintenant, on vient à ce point-là, justement, la prière. Qui la prière qui vous fait? Qui la prière qui vous fait? Financièrement, moi à l'aise, je ne pas de personne. Je n'ai pas de projet. L'Église, donc, est bien bénie. Merci Seigneur, que le nom de Dieu soit béni. Bon, confesser que jamais, nous voulons l'Église pour tomber dans un problème financier. Non, 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 non. Est-ce que vous connaissez jamais me prier, Seigneur, fais Dieu me donner, oh Seigneur, fais-je gagner beaucoup de bon place de travail, fais-je devenir millionnaire. Parce qu'il ne m'a pas trouvé ça dans la parole de Dieu. Vous pouvez étonner. On découvert dans la parole de Dieu, si la prière que l'apôtre Paul l'y fait. Vous voyez, dans Éphésiens, dans Colossiens, dans Philippiens, dans Thessaloniciens. Ah oui, il fait ce bande de prière-là. Aucun de ces bandes de prière-là, il n'est pas prié pour guérison, pour du bien matériel, vous voyez, etc. Non. Toute la prière qu'il invite nous faire, qu'il lui fait, vous voyez, c'est pour le côté spirituel, pour nous l'esprit spirituel ouvert, pour nous gagner l'esprit révélation, de la connaissance. Amen, amen, amen. Qui était encore pour nous gagner révélation, pour nous gagner discernement, pour nous liser ouvert, moi fait dire ça. Hein? Merci Seigneur. Pour que la volonté de Dieu y accomplisse dans nous la vie. Pour qu'il nous puisse persévérer avec joie. Merci Seigneur. Même l'apôtre Jacques maintenant, il demande nous donc, eh bien, prier pour quelque chose. Gloire à Dieu. Connaissez qu'il demande nous prier pour la sagesse. Amen. Il dit, si je te manque sagesse, demande sagesse. Maintenant, quoi que plus tard, il dit, je te demandais. Hein? Nous bisons demander. Mais en premier lieu, jamais me connais, me demande quelque chose de matériel. Seigneur, coûte-moi l'auto, coûte-moi. Non, 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 devant Dieu. Hein? Seigneur, donne-moi la sagesse, donne-moi l'intelligence, ouvre-moi les yeux davantage, moi les tente-toi, cause avec moi davantage, etc., etc., etc. Moi les compte ta volonté. Jésus-Christ même dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données. Et dans la traduction, on les mettait donc, eh bien, comprends les principes du royaume de Dieu d'abord. Comprends les principes de Dieu, comment y opérer. Amen, amen. Il y a là, tout ce quelque chose là pour gagner. Non, non, non. Seigneur, mon promotion, Seigneur, mon foyer, Seigneur, mon lacage, Seigneur, mon bonhomme, mon bonne femme, côté, mon lacage, etc. C'est même quelque chose qui bon Dieu envie de nous. Mais quand on les yeux ouverts, quand on gagne la connaissance, ça va quelque chose là pour venir automatiquement dans la vie. Mon pécose pour expérience. Merci Seigneur. Moi vous dire ceci, rien ne remplace la connaissance et l'intelligence qui Dieu a envie de nous. Quand on connaît ce qu'il disait qu'on est, ou lire la parole de Dieu, ça rentre dans les cœurs. Super ça. Je me rends grâce à Dieu qui m'a découvert ça longtemps. Quand Dieu te révèle moi la puissance dans le nom de Jésus. Le principe de donner pour recevoir. La puissance dans la prière. Et tous les autres quelque chose. Dieu ne révèle moi ça dans sa parole, mon frère, mon frère. Pareil que maman dit, donc, Marc chapitre 11, verset 24. Comment me demander, mon frère, mon fini gagner. Tout ça, c'est ma connaissance que Dieu finit de moi. Ma révélation que Dieu finit de moi. Oh, mon Dieu, Seigneur, merci. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Bon. Que le nom de Dieu soit béni. Maintenant, on connaît la parole de Dieu. C'est pasteur, me connaît, Jésus-Christ prend mon maladie, me connaît, les pouvoirs me ban besoin, me connaît. Il y a de l'information dans où. Vous voyez. Et au bien ça.
ou bien ça encore, vous voyez. Mais comment c'était là, ou converti à une connaissance intellectuelle, ou fait livrer la force spirituelle, ou fait livrer une connaissance spirituelle, ou fait livrer une révélation. Moi, pour prendre un terme qui le pasteur Yonggi lui prend, il y a comment on converti, ou fait comme une vache, ou prend l'herbe qui vert, ou fait livrer une gilet. Grand travail, il ne passe pas un laboratoire. Voilà donc, merci Seigneur, c'est qui me pour demander nous. Gloire à Dieu. Alléluia. Très souvent, nous prenons un verset de la Bible et puis, ce qui nous fait, nous compte verset là, mais nous pas compte sur l'implication, sur profondeur. Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce qu'il n'est pas étonnant qui, vous pourrez toujours là d'un autre jour, Dieu Tout-Puissant Jéhovah, il dit à les enfants d'Israël, prends mes paroles, écris-le autour de la main, écris-le l'intérieur de la porte, quand tu quittes la carte en voyage, écris-le partout pour ne pas oublier les. Parce que plus elle la main, ou vous trouvez la main, plus que les autres. Ou vous trouvez figure, vous trouvez la main. Plus vous trouvez quelque chose souvent, plus il est imprégné au-dedans de vous, à un moment donné, il rentre dans les cœurs, ça. Ah oui, il rentre dans les cœurs. C'est ce qu'on appelle mon connu par cœur. Il est beaucoup plus que dans la tête là, il y a une partie de où on connaît quelque chose. Je donne un exemple. Eh bien, on connaît que 2 plus 2 fait 4. Si je viens vers où? On dit 1, 2 plus 2 fait 10, vous pourriez. 2 plus 2 fait 12, vous pourriez. Si même votre drapeau pas vous coller, vous refaites un coup de poing, vous dites 2 plus 2 fait 12. Vous dites non, 2 plus 2 fait 4. Vous connaissez qu'arrivé là? On a grand la fois dans mathématiques, grand la fois dans table, dans table addition. On connaît ça, personne n'est pas capable de tirer ça dans où. Le moment personne n'est pas capable de déraciner la parole de Dieu dans où, il nous rentre profondément. Là, on gagne grand la foi dans cette parole. Vous voyez? Donc, Dieu dit, écrire cette parole-là, l'ortho la main. Écrire ça, l'olintio de la porte, partout que tu allais. Et puis il dit, médite mes paroles jour et nuit. Nous croyons méditer veut dire, grand matin, comme on lit la Bible, alléluia. Ou bien comme on confesse un petit Non. Il dit bien jour et nuit. Méditer veut dire, durant toute la journée, jour et nuit, tu penses ce que la Bible dit. N'importe qui, quelque chose qui arrive vous, ou réagir pour ce que la parole de Dieu dit. Ou comment un petit tout c'est, ou premier pensée, vous dire, maintenant, Dieu, quand tu gagnes tout c'est sec. C'est Covid-19, on refait ça tout de suite. Tout de suite, on refait ça. Moi, l'école, il maintenant en parfaite santé, je ne prends mon maladie, aucun virus, pas qu'à tous mon l'école, il m'a tout de suite, c'est tous mon l'école. Ou comment gagner une température? Oui, yo papa, est-ce que mon papa gagne Covid? On n'a pas pensé ça du tout. Le Seigneur, il est loin de la maladie de moi. La parole de Dieu, c'est mon médicament. Ou bien réagir comme ça. Il y a beaucoup de gens pour perdre du travail. 100 000 gens peut-être pour perdre du travail. Maintenant, ça y est, papa. Vous voyez? Hein? Non. Moi, au contraire, moi, vous prospérez. Mon bénédiction n'a pas diminué mon enfant d'Abraham. Ou réagir pour ce que la parole de Dieu, il me dit, et ça lui rentre profondément dans les cœurs. Bien important. Tout premier quelque chose de bizarre fait grand matin. Parfois, moi, j'ai avoué, avant de faire ça, moi, boire un café. Vous voyez, gloire à Dieu, merci Seigneur. Amen. Mais moi, peut redire les autres, l'occupation. Moi, médite la parole de Dieu. Ah oui, moi, médite. 8 jours par semaine, moi, fais mon frère, moi, c'est amen. Et parfois, la nuit, comme mon sommeil cassé, vous voyez, et mon sommeil est cassé 3-4 fois par nuit. Merci Seigneur. Moi, médite la parole de Dieu. Bon, en même temps, moi, parle en langue, en même temps, moi, pense ce que la parole de Dieu dit. Très important. À un moment donné, la parole de Dieu, il est sorti dans la Bible. Vous voyez, il n'est pas juste dans le mémoire, il rentre dans les cœurs. C'est une conviction. Ou pas capable de vaincre quelqu'un qui est rempli de conviction, qui est pleinement persuadé. Je me rappelle donc, eh bien, quand c'était pas l'année dernière, non, c'était pas l'année d'avant. Oui, c'était l'année d'avant. Andrew Womack, qui nous connaît donc, qui dans la conférence, quand moi qui était donc, eh bien, en New Jersey, New York, et il raconte ceci. Il était très très fort dans la guérison. Mais concernant finance, c'était un véritable problème. Il racontait donc eh bien qu'il parfois pendant 2 semaines, l'ex-femme peut-être à manger pour boire, manger ou boire. Ce femme qui est enceinte là, et la Bible n'est pas capable d'acheter.
Et pourtant, il est très très fort dans la guérison. Même quand les choses paraissent améliorées, quand il y a le faire une conférence, pour louer la salle, pour payer ce qu'il visait payer, c'était donc kiff-kiff. Pas tirer ce nom en retour pour les capables de jouir. Il dit, voilà ce qu'il vient de faire. Il prend tout vers ce qu'il connaît, la prospérité, l'abondance, la richesse, les met ça sur le computer et les méditer tous les jours, 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 tous les jours. Arrivé à un moment donné, tout quelque chose commence à changer. Tout quelque chose. Aujourd'hui, il peut bâtir une grande la salle, grand l'école ministère, il peut faire quelque chose d'extraordinaire. Après qu'il finit de méditer ses paroles, donc tous les jours. Tous les jours, il prend 2-3 longs mois pour ça arriver. Mais tout de même, il est arrivé. Que tu peux arriver donc s'il n'est pas tu médites ces versets. Mais pas tu peux t'en parler de lui. Vous voyez. Alors, mon bon frère, mon bon sœur, aux méditations de la parole de Dieu, l'essence de quelque chose. Est-ce que c'est pour n'en qu'il l'apôtre l'apôtre Paul, il vous dit comme ça donc, je continue à dire ce que je besoin de dire. Amen. Afin donc qu'ils ne soient pas négligés, qu'ils ne soient pas perdus ce si grand salut. Laisse-moi lire donc le problème avec nous, les pasteurs, c'est qu'il nous lit dans plusieurs traductions. Et finalement, donc, quand nous lisons une traduction, nous un peu mélangés. Alléluia, gloire à Dieu. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues. Afin que nous ne pas être emportés loin d'elle. Qu'est-ce qu'il dit? Nous attachons avec ça. Comment nous pas attachons avec quelque chose? Nous plie, écoute-les. Nous plie, approche-moi de ça. L'apôtre Pierre vous dit la même chose. Nous ne pas fatiguer des autres les mêmes choses, parce que pour vous, cela est salutaire. L'apôtre Paul pour répéter les mêmes choses dans Philippiens chapitre 3. Et là, quelque chose qui m'en arrive vraiment, mes frères, mes soeurs, gloire à Dieu. Ah, vous connaissez, pasteur, mon pénin de ministère de la parole, moi, etc., et que ça n'a pas pour prêcher. Prêchez que toi-même. Mon papi bâtiner là, mon papi bâtiner. Quelqu'un qui peut plus croire dans où, c'est vous-même. Mon faire prédication avec moi-même, moi. Mon enseigne moi-même, mon prêche moi-même, à moi-même. Amen. Amen. Vous voyez? Ah oui, gloire à Dieu. Il est bon pour prêcher aux autres, pour encourager les autres. Mais vous connaissez qui David tu fais, lui? Quand il y a 600 démons, chacun avec un rose au moins dans la main pour la pide, il tu encourage lui-même dans le Seigneur. En prenant courage vous-même. Lire la Bible avec vous-même, mettre ou non là-dedans. Par exemple, par ces meurtrisseurs, j'ai été guéri. Alors vous dire, par les meurtrisseurs de Jésus-Christ, Cyril d'Imba ou bien on met tout nom donc, a été guéri. Etc., etc. Ou dire ça avec vous-même. Il faut faire un effet extraordinaire dans la vie. Prêche avec vous-même. Enseigne vous-même. D'ailleurs, une grande révélation qui m'a déjà gagné dans 1 Corinthiens chapitre 14, il dit qu'il parle à soi-même et à Dieu. Qu'il parle à soi-même. Je cause avec moi-même. Tu es un fou, tu causes tout seul. Non, pas que tout seul, je peux causer avec moi-même. Je connais ce que je peux dire. Je peux dire une parole très sensée, pleine de sens, très intelligent, une parole sage, la parole de Dieu. Amen, amen, amen. Merci Seigneur. Alors donc, bien sûr, quand nous connaissons, il y a beaucoup de choses qui nous besoin connaître. Qui bon Dieu dit alors moi? La force de la nouvelle créature, mon autorité en Christ, la grande différence entre la loi et la foi. Tout cela, nous vous rentre là-dedans, dans certains détails, et où pour rendre dans plus grand détail, où, merci Seigneur pour la gloire de Dieu. Et pour me terminer ce chapitre-là, je vous prends encore 5 minutes, pour me cause donc, eh bien, Laura, le deuxième obstacle ce soir, je vous continuer là, donc dimanche prochain, merci Seigneur, c'est que, prier pour l'intelligence ouverte davantage. Prier pour connaissance et augmenter davantage. D'ailleurs, l'apôtre Pierre vous dit nous, la grâce et la paix, les multiplier à travers de la connaissance. Plus vous connaissez, plus vous trouvez la grâce multipliée. Plus vous trouvez la paix multipliée. Vous connaissez ce que ça veut dire ça, la paix multipliée? Il ne peut pas dire additionner, il dit multiplier. Hein? 100 plus 2 est égal à 102. 100 multiplié par 2 est égal à 200. Grande différence, ça. Vous voyez? Entre multiplication et addition. Addition, lui déjà bon. Mais multiplier, c'est extraordinaire. Merci Seigneur. Priez mes frères, mes sœurs. Seigneur, augmente mes connaissances. Moi, les connais davantage. Moi, soif de la connaissance. Rends-moi intelligent. Rends-moi sage au niveau de tes paroles. Fais-moi comprendre ce que mon besoin comprend.
Alléluia. Tout à l'heure, bien sûr, vous pouvez ouvrir peut-être la prière alors là, si jamais on le fait aller. Si vous pouvez faire aller, et il peut marcher, continuez ce que vous pouvez faire. Bon, pas vous dire, où sens quelque chose qui peut marcher bien dans la vie. Non, 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 non. Renforcez-les, fortifiez-les, mais continuez à faire-les. Un deuxième, l'obstacle sur lequel je suis content commence à causer en ce moment, c'est, la Bible appelle ça la patience, ou plutôt, il y a un manque de patience. Très important. Alléluia. Laisse-moi lire donc, eh bien, cela pour vous, dans Jacques le chapitre 1er. On pourra entendre en détail, alors là, bien sûr, eh bien, la prochaine fois. Ah, gloire à Dieu, merci. Bon, content de nous un avant-goût, lorsque nous pouvons tendre la semaine prochaine, bien sûr, puis on agisse la patience. Il y a un des quelque chose encore, là, qui nous bise à causer. Ou bien, élimine tout bon obstacle. Pas dire ça, pas faire rien. Non, 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 non. Tout quelque chose qui est capable de cause un loto en panne, ou bien éliminer. Afin que vous serez certain, au mieux simé, ou pas tomber en panne. La patience. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Vous pouvez lire dans Jacques chapitre 1er verset 2. Donc l'apôtre Jacques, il commence sur l'épître par l'épreuve. Je ne peux pas dire qu'il y a diverses épreuves. Il est arrivé ça. Lorsque ça l'a été là pour gagner l'épreuve. Vous voyez, il y a une fausse idée pour croire qu'il a donc pas pour gagner l'épreuve. Seigneur, fais-moi pas gagner l'épreuve. Il y a délivrez-nous de toutes les épreuves. Vous voyez, la grande différence entre où et les autres, c'est que les autres pas connaissent que moi je sorti d'un problème. De problème capable de faire d'une dépressif, stressé, mais où gagne victoire de ce problème-là. Ou triompher à travers ce bon problème-là. Gloire à Dieu. Les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, alléluia, et que vous soyez parfaits, accomplis, sans faillir en rien. La patience, il y a nous patience, les visins accomplir parfaitement son œuvre. Ce qui veut dire, la patience qui nous est là, s'il n'est pas accomplir parfaitement son œuvre, nous pouvons faillir dans certaines choses. Pour ne pas faillir dans rien, il faut dire qu'il a patience de faire parfaitement son œuvre. Que veut dire patience maintenant? Gloire à Dieu. Et puis donc, vous connaissez que l'apôtre Jacques, il cause aussi donc patience de Job, comment Job, rempli de patience, les tiètes, comment ça s'appelle, restauré, délivré, d'une façon extraordinaire. Bon, merci Seigneur. Pour moi, expliquer que veut dire patience, qui veut dire tout simplement, ou garde même niveau la foi, et ou pas arrête de croire. Ça, c'est la véritable explication de la Bible. Et une interprétation religieuse du mot patience, qui n'a pas vrai du tout, et une interprétation biblique véritable de la patience, qui la Bible appelle donc, eh bien, nous consistants. En anglais, c'est le mot endurance. Veut dire donc, ou garde, même niveau la foi, ou pas les souhaits trembler, ou pas les souhaits troubler. Moi, explique ça comme cela. Vous voyez, Marc, chapitre 11, verset 24, un de mes versets préférés, là, qui Dieu donne moi une grande révélation. Qu'est-ce qu'il dit? Quand on demande quelque chose, vous demandez maintenant. Fait que moi, on finit gagner. On finit gagner. C'est pas le moment où on peut demander qui Dieu ne fait ça pour vous. Avant même où tu demandais, Dieu ne finit faire ça pour, ne finit préparer ça pour. La guérison qui vous attend là, il finit préparer pour la croix depuis 2000 ans de cela. Autant pour délivrer de tout problème. Vous voyez, au niveau finance et les autres choses, autant pour délivrance. C'est bien qu'il dit, l'état où prier maintenant, fait que on finit gagner parce qu'en vérité, Dieu ne finit faire pour vous. Et puis qu'il dit, c'est là où vous trouvez accomplir. Ou prier dans le présent, l'autre quelque chose qui, bon Dieu, finit dans le passé, mais on peut trouver réalisé dans le futur. Écoute bien ce que mon père dire là. Entre le moment que vous priez maintenant, jusqu'à qu'il est réalisé dans le futur, c'est quelque chose qu'il ne pas connaît, combien de temps ça capable prendre? Est-ce qu'il peut prendre demi-journée, 5 minutes, un jour, 10 jours, un mois, 2 mois? Nous ne connaît. Personne n'est pas capable de dire. Personne. Quoi qu'il est capable pour un don spirituel, qui dit ce soir, tu as tout un miracle à accomplir, ça n'est pas arrivé tous les jours. Alors, entre le moment quand tu dis Seigneur, me recevoir ça dans le nom de Jésus, et Watam, très souvent arrive quelque chose qui est capable de décourager.
Il est capable d'arriver qu'une situation paraît plus compliquée, empirée, ou douleur paraît plus fort. Vous voyez, c'est qu'il vous tant tout abandonner et vous dire, Dieu perfine, exauce-moi. C'est ça alors qu'il nous appelle la patience, ou plutôt c'est là que la patience lui joue un rôle majeur et lui accomplir son œuvre parfaite. On n'a pas réglé, on n'a pas découragé, on n'a pas dit, moi t'y crois, situation pour améliorer tout de suite, mais nous des cas dans la Bible que situation empirée. Et pourtant, Bandimouna, tu gagnes le miracle. Jésus-Christ, l'éternelle nouvelle. Lazare, ton ami malade. Ok, cette maladie n'est pas pour amener à la mort, il est pour amener à la gloire de Dieu. Mais pourtant, Lazare mort. Ça pas tu en paix Jésus-Christ, crois et continue à croire. Comment nous connaissons ça? Vous connaissez que Jésus-Christ dit, l'état l'épée ressuscite Lazare, papa, mon loup, est-ce que tu me disais, exauce-moi? Il me disait, exauce-toi, mais bougla mort. Il dit, comprendre l'autre quelque chose, Jésus-Christ comprend l'autre quelque chose. Qu'importe, l'in mort, l'in enterré, l'in continue à croire que Dieu n'exauce pas. Qui est arrivé? Lazare ressuscité. Laisse-nous suivre l'exemple de Jésus-Christ. L'in déjà arrive, moi. Mon pertinent miracle, situation paraît désespérée. Dieu dit à moi, tu as la puissance pour arrêter ton miracle ou bien pour faire les vignes de toute la vie. Ah Seigneur, on fait les vignes alors. Pour continuer à louer toi. Deuxième exemple, Jairus quitte la cave, algue de Jésus-Christ. Seigneur, ma fille est à l'extrémité, impose les mains afin qu'elle vive. Moi pour venir, moi pour guérir. Mais qui l'attendait au mieux chimé? Et talibé venir donc avec Jésus-Christ, dis moun sorti de sur la case, ben témoin là. Donnez un rapport. Retourne la case vite, les esprits retournent côté de c'était, lit trop tard, tout est finement, pas de tracasse d'esprits plus que ça. Situation est empirée. Qui Jésus-Christ dit avec Jairus? Croire, n'a pas peur. Croire seulement. Et tu crois, début que ça. Qu'il veut dire, continue à croire. Continue à croire. Continue à croire. Tu as un combat, me croire, dans le cœur de Jairus. Croire mon bonne famille, ou bien Jésus. Les bienfaits, ils croient dans Jésus. Vous voyez? Abraham, tu viens croire. Malgré situation, tu parais empiré. Sur l'écho, tu parais mort. Il continue à croire. Il continue à croire. Dans le Dieu qui appelle à l'existence et qui peut exister, qui donne la vie aux morts. Mon bon frère, mon bonne sœur, est-ce que vous connaissez quand tu es désespéré, moi tu es désespéré, comment tu visais gagner un terrain pour Bobassa? Ah oui. Hein? Et pour construire ça, et moi je continue à croire par la grâce de Dieu. Pas moi tout seul. Toute l'équipe qui est avec moi, je continue à croire. Guétazodi. Vous voyez? Alors il est comme cela. C'est ça la patience. Ou commence à croire, ou continue à croire. Ou commence à croire, ou continue à croire. Ou quand ça passe dans la Bible, là, quand Jésus-Christ peut marcher l'eau de l'eau, qui est arrivé là, donc, eh bien, l'apôtre Pierre, ou plutôt, Banagin Père, laisse-moi rentrer dans ça dans le détail là, Jésus-Christ dit pas besoin de Guimpère, prends courage, c'est moi. L'apôtre Pierre dit, si c'est toi, ordonne qui m'ovine vers toi. Marche l'eau de l'eau pareil comme à toi. Viens. Alors il marche l'eau de l'eau, et puis il coulé. Jésus-Christ dit comme ça, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? C'est une traduction qui dit, homme qui finit croire pour peu de temps seulement. L'état où on lit cette traduction-là, mon Dieu, la traduction en grec, vous connaissez le langage grec, les variables, etc. Et moi, je crois que cette traduction, toute traduction, tu viens traduire ça pareil. Il dit homme qui a cru pour peu de temps seulement. Il dit viens croire jusqu'au bout. Autant qu'il y croit, il marche l'eau de l'eau. Le moment où il arrête de croire, il gagne père, il gagne divan, et il trouve, etc. Il commence à couler. N'a pas croire pour un temps seulement. Vous connaissez quand il y a quelque chose on a raté, parce qu'on commence à croire et on arrête de croire. On commence à croire et on arrête de croire. Prends-le un principe dans la vie, respectez vous-même. Quand on demande quelque chose, continue à croire jusqu'à la fin. Louez le Seigneur jusqu'à la fin, ou trouve miracle à accomplir dans la vie. Merci Seigneur, que le nom de Dieu soit béni, béni, béni. Au bon frère, au bon sœur, il tient une longue chimée pour David, il a une longue chant les rois,
jusqu'à qu'il vienne les rois. Ça, tu prends au moins en 10 et 13 bananes. La même chose pour Joseph. Une longue semaine. Depuis les jours, il gagne sa vision-là. Il vit un grand monde. Soleil, la lune, les étoiles, peut courber devant lui. Ah oui, mes frères, mes sœurs, jusqu'à qu'il trouve ça accompli. Il tombe dans le trou, tombe dans la prison, est accusé. Vous voyez, mais sur la foi, tu es en Dieu. Jusqu'à donc qu'il trouve la chose accomplie. Nous, il nous fait pareil, nous, ici. La Bible dit, nous, ces choses ont été écrites pour nous servir d'exemple. On peut croire dans la guérison, continue à croire. Persévérer. Garde la patience. Alléluia. On peut croire dans une prospérité pour sortir dans dette, faire la même chose. N'a pas laissé donc, eh bien, faire au qu'il pour la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Moi, vous demande, mon frère, mon sœur, répète cette prière avec moi, que le nom de Dieu soit béni. Alléluia. Alors, vous dire, Seigneur mon Dieu, dans le nom de Jésus, mon recevoir ta parole avec un équerre honnête et bon. Mon comprendre ta parole. Mon persévérer dans ta parole. Et me porte beaucoup de fruits. Seigneur mon Dieu, moi pour détruire tout bon obstacle, tout bon empêchement à ma foi, afin qu'il me la foi, l'y fonctionner, l'y opérer, librement et puissamment. Seigneur mon Dieu, ouvre mon lisier pour me comprendre les mystères du royaume de Dieu. Moi, l'enfant de Dieu, ta parole dit à moi, ta fille donne-moi pour connaître les mystères du royaume. Moi, écoute ta parole et me comprends-les. Et me porte beaucoup de fruits. Moi, confesser que le Saint-Esprit lui donne-moi l'intelligence et la connaissance. Alléluia. Quand on lit ta parole, quand on écoute ta parole, moi vous comprenez. Parce qu'il te donne moi. Et l'équerre vous comprend. Lisez vous trop clair. Les oreilles vous tendez. Alléluia. Seigneur, me confesser dans le nom de Jésus qui te donne moi révélation. On n'a pas lent à comprendre. Me comprend. Moi, j'ai l'intelligence. Moi, j'ai bonne mémoire. Alléluia. Moi, vous demande toi, dans la prière, bonne puissance spirituelle, vision, sagesse, révélation, connaissance. Alléluia. Tu éclaires mon entendement. Tu illumines mon lisier. Merci Seigneur. Alléluia. Pour méditer tes paroles tous les jours. Et jour et nuit. Afin que tes paroles les pénétrent au-dedans de moi. Merci Seigneur. Seigneur mon Dieu. Moi dis-toi merci. Quand je commence à croire, moi pour continuer à croire. Moi pour exercer la patience. La patience, alléluia, pour opérer une œuvre excellente dans ma vie. Moi louer toi, moi bénis toi. Moi dis toi merci. Moi glorifier ton nom. Alléluia. Merci mon Dieu. Amen. Et donc, eh bien, moi ajoute ceci. Pour le monde, la patience veut dire aussi pour malheur là, douleur là, souffrance là, que vous faire. Il faut me porter la vie. Non, 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 non. Ça, c'est pas la patience. Ça, c'est l'interprétation de la religion. La patience, donc, eh bien, il veut dire, comme nous fait dire là, mes frères, mes sœurs, ou croire et ou continuer à croire. Alléluia. Merci Seigneur. Maintenant, donc, je crois vous pouvez prendre la Sainte Seine. Alors, vous répétez cette prière avec moi. Seigneur mon Dieu, te demande-moi, rappelle-moi même qui te le mot pour moi. Tu peux augmenter ma connaissance, l'autre sacrifice. Tu nous fais de l'école, tu nous verses 10 ans, afin que moi l'école guéri et une la vie de bénédiction. Je déclare moi-même guéri
parce qu'il te déclare moi guéri. Me déclare chaque partie de corps rempli de vie. Moi la force les renouveler. Moi plein d'énergie, vitalité et vigueur. Tout ce qui appelle la mort, faiblesse, douleur, n'a pas qu'à exister dans mon corps. Mon corps, il y a un corps sacré, racheté par Dieu, habité par Dieu. Dieu prend soin de ça, les corps là. Les gars, ils sont en bonne santé, ils habillent bien. Malgré l'âge rentré, je vous garde tout la force et l'énergie. Jamais je prends un problème de mémoire. Alléluia. Je suis tout le temps actif. Jamais je pour besoin. Dépend. Un médicament. Parce que le Seigneur, mon Dieu, il est même mon médecin. Cette parole, c'est mon médicament. Merci, mon Dieu, pour vivre longtemps et béni. Moi, la vie, il est rempli de bénédictions. Bénédiction devant moi, puis attendre moi. Bénédiction derrière moi, puis poursuivre moi. Bénédiction autour de moi. Mon bénédiction est augmentée. Jamais les diminuer. Moi, comme Abraham, moi, être béni en toutes choses. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Mon frère, mon sœur, moi, je vais prendre le temps que moi. Nous avons encore un mois pour aller donc. Gloire à Dieu, moi, pour dire, sans qu'il nous ait une possibilité, eh bien, rassembler. Alors, moi, vous demande, comme un chrétien, donc, eh bien, qui croit dans la parole de Dieu, qui exécute la parole de Dieu, réserve la dîme, l'offrande, n'a pas de dépense, afin donc, eh bien, qui, quand nous rassemblés, nous capables de gagner, parce qu'il ne peut pas payer ban pasteur, ne peut pas payer ce qu'il nous a payé. Gloire à Dieu. La Bible, très clairement, lui dit, apportez à la maison de l'Éternel vos dîmes, vos offrandes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Alors donc, eh bien, nous pas amène nourriture à aujourd'hui, nous pas amène substance, nous amène l'argent. Nous avons un bâtiment qui nous vient louer tous les mois, un pasteur qui nous vient payer, une construction qui nous besoin donc, eh bien, commencer et continuer. Alors, on a confiance en Dieu. Alléluia, en vous vis-à-vis de Dieu. Que le nom de Dieu soit béni. À mercredi matin, comme on dit, donc, nous proposons leur délivrance de problèmes, dettes, pauvreté, manquements, etc. Et perte qu'il nous fait dans le passé. Dimanche prochain, nous vous continuons cause. Alléluia. Un obstacle à la fois. Sinon donc, Dieu les bénisse, Jésus-Christ est le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Merci Jésus.